Bon, je pense qu'au niveau de la ville, c'est un succès pour la municipalité d'avoir autant de monde dans les rues de Saint-Dié cet après-midi. Hein. On me dit 5-6 000 personnes dans la rue Thiers qui étaient tassées, amassées. Il n'y avait réellement plus de place au bout de la rue et c'est réellement un succès. Tout le monde est content. En tout cas, c'était très spectaculaire, c'était très émouvant aussi de voir les véhicules américains dans les rues. Il y en avait combien aujourd'hui? On avait une vingtaine de véhicules dans les rues de Saint-Dié et tous les véhicules d'époque et conduits par des gens en tenue d'époque. C'est quand même une belle chose pour la ville, quoi, et un beau succès. Vous faites ça habituellement que de faire revivre les événements? C'est notre passion de faire des événements comme ça. Puis ça joint, puisque nous on est collectionneurs avant tout, hein, donc ça joint l'utile de montrer notre matériel qui est d'époque, tout ça. Tout votre équipement là c'est authentique? Voilà, tout est authentique, oui. Comment ils étaient équipés les Américains à la Libération? Sur le secteur de Saint-Dié, ils avaient la veste, la M43, donc c'est une veste qui est déjà conçue pour l'hiver. Et donc c'est l'équipement de base, soit ceinturon Garand ou soit ceinturon M36, avec la pochette pansement, l'havre-sac qui est dans le dos. Et le plus gros succès, je pense que c'est les enfants qui étaient présents. Et au niveau du devoir de mémoire, on a atteint l'objectif qu'on s'était donné de faire venir les enfants voir ce qui s'était passé quelques 70 ans plus tôt. C'est magnifique. Moi j'ai trouvé que ça fait plaisir de voir tous ces véhicules d'autrefois. Je trouve que pour le devoir de mémoire, c'est une page très très importante. Vous avez travaillé pendant combien de temps? Je travaille dessus depuis fin mai. Et on s'était donné pour objectif, bien sûr, de faire une grosse fête, mais à moindre coût. Et on a réussi également à tenir notre budget. On sera même en dessous du budget initial qu'on s'était donné grâce aux associations et énormément de bénévoles qui ont fait beaucoup pour la ville. C'est important de fêter cet anniversaire en fait. Le 70e anniversaire de la libération de la ville, c'est la dernière année où réellement on aura les vétérans de la 103e, on espère encore en avoir dans 10 ans, mais bon, ces braves gens ont tous maintenant 90, 95, voire 100 ans. Et il est évident que plus le temps passe, moins on a de chance d'en avoir dans les prochaines années. Et 11 heures de vol pour venir à Saint-Dié, comme l'ont fait nos vétérans, c'est sûr qu'à leur âge, c'est très difficile à supporter. Donc on les remercie encore de leur venue à Saint-Dié. Thank you. C'est facile de faire venir des gens pour un tel événement? Oui, je pense que les gens ont envie de voir autre chose sur la ville, avaient envie de découvrir et sont venus quand même assez facilement. On a fait une bonne campagne de publicité, bien sûr, pour faire venir les gens, mais il fallait le contact, le rapport avec les chefs d'établissement scolaires, avec les collèges, les lycées, les associations patriotiques, toutes ces associations sportives et autres associations culturelles, et les gens se sont mobilisés. Est-ce que vous avez l'impression que les Déodaciens finalement connaissent bien l'histoire de leur ville? Non, pas suffisamment. La preuve, il suffisait de voir les quelques questions qu'a posées M. Fonbaron tout à l'heure et le succès finalement qu'il rencontre à cette heure-ci, où il tourne en ville avec un groupe de 200 personnes qui sont en train de visiter la ville, et comme était la ville il y a 70 ans et maintenant. Les Déodaciens pensent que leur libération est proche. Il leur faudra hélas traverser 6 mois d'épreuves tragiques pour voir ce moment se réaliser, mais dans un tout autre contexte. Les maquis connaissent un regain d'activité. L'attaque de la garnison allemande de Tintru par le maquis de Corcieux se solde par la mise hors de combat de 30 soldats et la capture de 48 prisonniers.